Allô, 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 gloire à Jésus, peuple de Dieu. Nous sommes encore réunis ce soir pour un moment avec le Seigneur, un moment de gloire, je dirai toujours un moment de gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Avant de commencer, je voudrais t'inviter à inviter les gens, à inviter tes amis, à inviter ceux qui sont connectés. Et nous allons encore parler ce soir. Nous allons parler encore ce soir. Alléluia. Alors si tu peux te connecter et inviter. Voilà. Moi aussi j'invite. Je suis en train d'inviter. Donc, je t'encourage à inviter quelqu'un. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et nous continuons notre temps d'adoration encore, mais aujourd'hui, nous allons passer à la parole et nous voulons dire merci à la sœur Doriane pour ce merveilleux temps de louange et d'adoration. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton saint nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Voici le moment que tu nous donnes pour te glorifier, pour entendre ta parole. Et nous disons, Papa, parle-nous encore aujourd'hui. Parle-nous comme tu as l'habitude de le faire. Et donne-nous de pouvoir comprendre. Donne-nous la compréhension de ta parole. Donne-nous, Seigneur, que le voile soit ôté pour certains parmi nous, que la révélation de ta parole pénètre les cœurs et que le cœur soit libéré et que aujourd'hui quelqu'un qui est découragé retrouve la foi, quelqu'un qui a la peur, qui n'arrive pas à avancer à cause de la peur aujourd'hui, soit encouragé et que nous, tes enfants, nous soyons là où tu veux que nous soyons dans la foi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Gloire à Jésus. Notre écriture se trouve dans le livre de Luc. Luc 18. Si tu as ta Bible, vas-y, prends-la avec moi. Nous allons encore lire notre passage. Nous avons lu Luc 18, verset 8, qui dit « Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, quand le Fils d'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Nous avons parlé de quand le Fils d'homme viendra et nous avons dit que assurément, il viendra. Parce que certains parmi nous, nous vivons comme s'il ne va plus venir, comme s'il n'y a plus rien. Mais on voulait qu'on sache et que le Seigneur veut qu'on sache qu'il va venir. Il viendra. Et parce que c'est sûr, donc toi et moi, nous devons marcher comme des gens qui attendent
Voilà, nous attendons notre Seigneur, donc nous savons qu'il va venir, nous l'attendons, donc chaque jour, la manière de marcher doit être différente, doit être de sorte que quand il vient, qu'il te trouve là. Et voici ce qu'il dit, il dit, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Donc je me dis, mais est-ce que la foi, là, on trouve ça comme ça? Est-ce que la foi est quelque chose qui est simple, qui est avec? Non. Quand le Seigneur dit, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Il est en train de dire, est-ce qu'il va trouver des gens qui l'attendent? Est-ce qu'il va trouver des gens qui l'attendent lui? Est-ce qu'il va trouver des gens qui croient toujours en lui? Est-ce que quand lui, il va venir, parce qu'il va venir, est-ce que à son retour sur la terre, est-ce qu'il trouvera des gens qui vivent dans l'attente de lui? Est-ce qu'il va trouver des gens? Est-ce qu'il va trouver des gens qui marchent dans ses principes? Est-ce qu'il va venir trouver des gens sur la terre? Donc, ce n'est pas ailleurs, hein? C'est sur la terre. C'est sur la terre que nous sommes. C'est sur la terre, il va venir. Quand il va venir prendre son église, quand il va venir prendre son enfant, parce que souvent quand on dit église, là, tu te dis que bon, c'est l'église catholique ici, c'est l'église évangélique. Non, je vais vous dire quelque chose. C'est le corps du Christ. Est-ce qu'il va venir trouver des gens qui n'ont pas seulement dit avec leur bouche Jésus et qui ont marché comme Satan? Est-ce qu'il va venir trouver des gens qui sont là, qui disent que on attend Jésus, c'est dur, c'est compliqué, mais c'est Jésus qu'on attend? Est-ce que lui, Jésus, il va venir trouver ce genre de personnes? Parce que quand il dit qu'est-ce qu'il va venir trouver la foi ne se promène pas, c'est pas un électron libre là-bas. Hein? Non, c'est des gens qui vivent selon lui, des gens qui vivent selon son plan, des gens qui vivent selon la crainte de Dieu, des gens qui vivent dans la crainte de Dieu, des gens qui vivent selon les principes bibliques, selon les principes de la parole, des gens qui ont une relation avec lui, qui le connaissent, donc qui tiennent. Est-ce que si le Seigneur vient, est-ce qu'il va trouver la foi? Il dit sur la terre. Il dit sur la terre. Est-ce que quand il viendra, il te trouvera? Il y a quelqu'un que j'aime bien dans la Bible, c'est Jean-Baptiste. Quand le Seigneur Jésus est venu, il a trouvé Jean-Baptiste en train de faire son œuvre. Il a trouvé Jean-Baptiste exactement où il devait être. Il a trouvé Jean-Baptiste là. Vous comprenez? C'est vrai qu'à la fin, à cause de la dureté des épreuves, à cause des problèmes, des soucis, Jean-Baptiste a posé une question de savoir, est-ce que c'est vraiment lui? Parce que dans la tête de Jean-Baptiste, comme nous tous là souvent, quand ça chauffe, on se dit, mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que le Dieu qu'on sait là? Est-ce que c'est le vrai Dieu? Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il est là? Il est là. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, allez-y lui dire, voici les signes, voici les choses qui se passent. Ce n'est pas parce que tu as un problème, que j'ai un problème, que Dieu n'est plus là. Ce n'est pas parce que c'est dur sur moi, sur toi, que Dieu n'est plus là. Toi, une seule personne, à cause de toi, Dieu ne sera plus. Non, Dieu nous dit, il est là. Il est là, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est très important. Il dit lui-même, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Est-ce que je vais venir trouver des gens qui m'attendent?
Est-ce que je vais venir trouver des gens qui ont sacrifié tout ce qu'ils pouvaient sacrifier parce qu'ils croient en moi, parce qu'ils me font confiance, ils n'ont pas tout vu, mais ils m'attendent. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est la question que le Seigneur nous pose, mes frères et sœurs. C'est la question. Aujourd'hui, pour que toi et moi on tienne, pour que Jésus vienne nous trouver dans la foi, pour qu'il vienne nous trouver comme des gens qui marchent comme lui, je ne vais pas arrêter de dire ça. Ça veut dire qu'en premier, ma relation avec lui n'est pas une relation superficielle. Oui, ce n'est pas une relation superficielle. Ce n'est pas une relation d'intérêt. Quand je dis d'intérêt, c'est quand j'ai que je crois qu'il est. Mais quand je n'ai pas, je me cherche ailleurs. Le temps arrive, peuple de Dieu, mes frères et sœurs, le temps arrive où nous allons, il va falloir qu'on se tienne debout, il va falloir qu'on dise, qu'on regarde les choses en face, comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, et dit à ces choses-là, nous savons que notre Dieu, il est capable, sinon on ne va jamais se prosterner devant vous. Le temps arrive. Déjà, il y a certains qui traversent ces moments où ils sont persécutés. À leur lieu de travail, tu n'as pas de promotion parce qu'on sait que tu es chrétien. On veut te mettre dans des choses là-bas. Tu ne veux pas. On voit ta manière de travailler. On voit que tu n'es pas un mouchard ou une moucharde dans ton lieu de travail. Tu n'es pas en train de rapporter. Hein? Tu n'es pas en train de faire des choses pour pouvoir avoir la place. Tu n'es pas dans leur connerie, comme on dit. Tu n'es pas dedans. D'autres déjà sont persécutés. D'autres, à cause de votre foi, votre famille vous a rejeté. Vos amis vous ont quitté. Ça fait mal. Et vous vous retrouvez seul. Et encore même, vous êtes même à l'église encore. Vous n'avez pas d'amis parce que quand vous regardez, ce n'est pas ça. Vous regardez les gens, vous voyez des choses. Je veux dire à quelqu'un, à la fin là, c'est ta relation avec le Seigneur qui va déterminer comment toi, tu tiens ou tu ne tiens pas. Regarde le Seigneur Jésus à la croix. C'était tellement dur. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tous les jours, quand tu regardes dans la parole, il dit, le Père et moi, on est un, on est ensemble. Cette relation-là, c'est-à-dire, c'était intime. Mais le jour-là, il n'a pas senti le Père. Il pouvait dire, mais attends, j'arrête. Mais non, à cause de l'intimité qu'ils ont eue, à cause de la profondeur de leur relation, à cause de cette relation, à cause du fait qu'il connaît le Père, il sait comment le Père, il connaît le Père. Il se dit, non, si le Père n'est pas là, moi je ne peux rien, mais Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je veux que vous puissiez comprendre ça. Entre tes mains, je remets mon esprit, je remets mon esprit. Parce que il y a eu cette relation, même si je suis en train de traverser un moment difficile, je vois, je ne te sens pas comme il se doit, mais je viens te dire, Père, que entre tes mains, je connais personne d'autre. C'est entre tes mains que je me remets. C'est entre tes mains que je me remets. C'est dans les choses que toi tu fais que je me remets. Je ne vais pas dans autre chose, c'est dans tes mains. Rien d'autre. Et le Seigneur veut que nous puissions arriver à ce niveau. Parce que sur la terre des hommes où nous sommes là, nous savons que nous sommes dans un combat. Nous savons que la vie que nous menons, n'a rien à voir avec la vie que ce monde proclame ou ce monde encourage à avoir. Nous savons que ce n'est pas pareil, c'est différent. Nous le savons. Donc, il y a un moment où chacun de nous devra se tenir ferme et se tenir sur la parole, sur sa relation avec le Seigneur pour dire, non, je n'irai pas. Non, je ne ferai pas. Peuple de Dieu, le Seigneur nous demande la foi.
il nous demande d'activer notre foi, de renforcer notre foi, d'élever notre foi. Et ça, pour le faire, il faut que toi et moi, nous ayons une relation. C'est comme même les relations naturelles. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un si tu ne passes pas du temps avec la personne, si tu ne la connais pas. C'est notre connaissance des uns et des autres qui font que lorsqu'on vient nous dire des choses, on se dit non, ce n'est pas possible. Ou on se dit oui, c'est possible. Ou voilà. Mais on ne peut pas être là en train de douter. Ce n'est pas possible. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, est-ce que quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Peut-être que tu ne seras plus là, je ne serai plus là. Mais c'est notre devoir de pouvoir prier afin que lorsque le Seigneur vient, il puisse trouver une église forte. Il puisse trouver son corps, le corps du Christ qui tient, son corps qui tient ferme. Quel que soit ce qui se passe. J'expliquais à des amis la dernière fois, nous sommes allés en Turquie et nous sommes allés voir des églises. Vous savez, en Turquie, ce sont les églises, les églises du Nouveau Testament. Les églises dont Paul a établi et tout. Nous pouvons voir ça. Mais nous sommes allés dans une montagne, je vous dis une montagne, où il fallait aller, on n'arrivait même plus à respirer, parce que l'oxygène arrivait à un moment, ça diminue. Donc on partait, on est monté jusque là, je ne me rappelle plus le nom de ces églises, mais quand on est arrivé là, c'était tellement fort, qu'aucun d'entre nous ne pouvait jouer. On a senti quelque chose, des gens qui étaient prêts à aller à cette hauteur-là, creuser dans les rochers pour faire des endroits, pour prier, pour rester là-bas, tout simplement pour fuir. Ils fuyaient la persécution. Ils fuyaient la persécution. Mais ils n'ont pas arrêté, ils sont allés. Il y a d'autres qui creusaient la terre, qui allaient jusqu'à 6 mètres, comme on dit, 6 mètres en bas, où déjà tu dois être, quand on t'enterre, comment on creuse pour te mettre. Eux, ils se sont enterrés vivants, pour ne pas que pour fuir, pour continuer de dire que Jésus est Seigneur. Ils se sont mis là pour peuple de Dieu. On est rentré, on est allé visiter le souterrain, on est allé voir comment est-ce que dans la terre, ils creusaient dans le lieu où ils vont dormir. Et ces gens-là pouvaient rester 6 mois sous la terre, tout simplement, qu'est-ce qu'ils mangeaient? De la viande séchée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés à cause de Christ. Et comme il ne voulait pas régner, donc il fallait qu'ils se cachent, il fallait qu'ils aillent dans ces lieux-là. Peuple de Dieu, c'est pour nous dire, aujourd'hui, on a tout pour connaître Dieu, on a tout pour apprendre. On a tout, le Seigneur a tout mis. Nous sommes dans d'autres qui disent que, oh, le siècle, les choses ont changé. Dieu n'a pas changé, la parole n'a pas changé. Donc, tu ne peux pas diluer la parole parce que tu vois que le monde va dans un... Non, 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 non. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas changer. Dieu nous donne la sagesse, comment marcher dans cette nouvelle vie. Alors, je veux nous encourager. Je veux nous encourager. Le Seigneur dit, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Il est en train de dire, est-ce que je vais trouver des hommes et des femmes qui m'attendent, des hommes et des femmes qui croient toujours en moi, des hommes et des femmes qui marchent selon mes principes, des hommes et des femmes qui me craignent, des hommes et des femmes qui proclament qui je suis aux autres, des hommes et des femmes. Est-ce que je vais trouver là mon église, mon corps? Je voudrais que tu rentres en toi-même. Tu rentres en toi-même et que tu te poses la question. Tu te poses la question. La manière dont je suis aujourd'hui là, est-ce que si Jésus vient, je ferai partie de ceux-là
ceux de qui il parle, est-ce que j'en ferai partie? Est-ce que je ferai partie de cette race-là d'hommes et femmes qui attendent le Seigneur, qui ont décidé, de souffrir, de faire des sacrifices, parce qu'ils croient tout simplement que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il revient chercher son église. Est-ce que je ferai partie de ce groupe? Si tu crois que tu feras partie de ce groupe, continue. Mais si tu vois que ce n'est pas ça, alors retourne au Seigneur. Retourne à la parole. Est-ce qu'il va trouver des hommes qui ont soif de lui, qui ont faim de lui, qui attendent, peuple de Dieu, qui l'attendent? C'est comme quand un époux voyage et la femme, quand elle sait le jour où il vient, tout est prêt dans la maison. C'est la nourriture qu'il aime, la même qu'on prépare. La maison, il y a des changements même pour d'autres. Certains parmi nous, on change l'emplacement du lit dans la chambre. On change les choses au salon. Parce que quand il vient, on veut qu'il soit. Mais à plus forte raison, ton Seigneur, mon Seigneur, que faisons-nous? Aujourd'hui, c'est ce que je devais partager avec nous. Il dit, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il va trouver la foi? Ça veut dire que la foi est devenue une denrée rare parmi les chrétiens. Parce qu'il faut trouver, il faut chercher pour trouver. Est-ce que lui va trouver ça quand il va venir? Je prie que toi et moi, nous fassions partie de ce groupe-là qu'il va trouver, qu'il attend, si nous sommes encore là. Peuple de Dieu, mon temps prend fin maintenant. Je t'encourage à écouter, à partager, que ce soit une discussion de groupe, que ce soit une discussion de groupe entre amis, parce que souvent on s'assoit, on parle de n'importe quoi, mais pas de l'essentiel. Que ce soit une discussion entre amis et posez-nous les questions. Le samedi, nous serons en Afrique, donc posez-nous les questions pour que nous sachions ce que vous avez compris et ce que le Seigneur a encore à nous dire. Mais faites partie de ce groupe-là que Jésus va trouver sur la terre quand il va venir. Soyez bénis, soyez fortifiés, que votre semaine soit belle, que votre semaine soit bénie, que la main du Seigneur soit sur vous et que vous marchiez dans une nouveauté de foi, une nouveauté de relation avec le Seigneur dans tout ce que vous allez faire, que vous vous posiez la question, qu'est-ce que Jésus veut et qu'est-ce que Jésus aurait fait si il était dans cette situation, et choisissez toujours de faire ce que Jésus veut. Soyez bénis, je vous aime et sachez que Jésus vous aime plus. Nous sommes à samedi, soyez bénis.